Le concept consiste à commémorer ces âmes qui sont parties, faire de la prière, s'occuper des familles à notre niveau et puis ramener des consciences, célébrer leurs valeurs et les remercier pour tout le travail qu'ils ont abattu durant leur séjour sur Terre dans la culture camerounaise. Nous ne nous arrêtons pas seulement à la région du centre, ce n'est que le lancement du projet. Nous irons dans toutes les régions et déjà même la programmation le dit. Nous avons des artistes de divers ordres qui viennent de partout pour célébrer cet événement-là. Nous irons au littoral, à l'ouest, au sud-ouest, dans toutes les 10 régions du Cameroun selon les sollicitations. Mais nous tenons à marquer ce début par une réussite ponctuée par d'abord de la musique et ensuite la prière et les assistances sociales aux familles des défunts. Le programme, ce sera d'abord une messe qui aura lieu dans une église de la capitale que nous allons annoncer dans les médias. Ensuite, nous allons faire un entretien avec les familles pour recenser leurs problèmes, leurs difficultés, surtout les difficultés qu'ils connaissent à travers la scolarité des enfants, les emplois qui ne sont pas là, ceux qui ont eu des artistes et qu'il faut encadrer, ça dépend. Il y en a qui chantent, qui peuvent refaire les chansons comme leur papa. Ensuite, nous allons faire une soirée et à l'issue de la soirée, la petite récolte et les soutiens des mécènes vont nous permettre de nous réasseoir avec les familles à la suite pour leur permettre de repartir étant contents de notre organisation. Nous sommes le 30 juin et dès 10h, nous sommes en manifestation et à 19h, c'est la soirée long live au cabaret Carrousel. Les Immortels, c'est des créateurs. Nous avons pensé à eux parce que si la musique naît au Cameroun, c'est d'abord à travers les aînés qui ont fait de plusieurs ethnies camerounaises un rythme qui est reporté sur l'ordre moderne, c'est-à-dire que la discographie part de là et il faudrait quand même commémorer ces gens-là, penser à eux parce qu'ils ont fait du bon travail. C'est même ce travail-là qui permet la formation des tout jeunes qui aujourd'hui nous diffusent de la bonne musique. Notre souci, c'est la prière. Donc on demande à tous les artistes de se consacrer, de se concentrer pour toute cette journée à prier pour nos grands frères, pour nos mamans, pour nos papas qui sont décédés. Parce que ces gens, ils ont tracé un chemin qu'aujourd'hui nous autres nous bénéficions de ce chemin. Raison pour laquelle nous sommes là et nous décidons tous ensemble de contribuer, de mettre notre énergie pour le 30 juin. Lorsque nous parlons de carrousel, on n'a pas fait le choix au hasard, parce que ce carrousel au Cameroun, je ne porte pas critique à l'État, mais nous savons que nous n'avons pas de conservatoire. Ce sont les cabarets aujourd'hui qui sont les conservatoire de l'artiste camerounais. Et le meilleur musicien est formé dans la rue, ça il faut le dire. Mais ces aînés, je vais prendre l'exemple de Moyo Ambroise, que moi j'ai joué avec lui dans les Zombies de la capitale. Femme Zengue, on a fait un spectacle 2 semaines avant qu'il ne soit décédé. Je vous parle de Véronique Factu, qui a été 5 ans dans les Zombies de la capitale avec moi. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'en passer de ces mélodies. Nous ne pouvons pas, parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut que les artistes soient honnêtes. Si nous ne pensons pas à ces gens, ça veut dire que nos petits frères ne penseront pas aussi à nous. Nous devons montrer un très bon exemple. Monsieur Béjaz, l'artiste camerounais d'origine du Sud. Je salue déjà cette initiative qui a été créée, qui commence à être par nos grands frères qui ont pensé à commencer quelque chose de grand. Bon, je pense que l'idée est tellement bien parce qu'il faut aller creuser d'abord en bas, là où les choses ont commencé. Ces papas-là qui ont bien chanté à l'époque. Et franchement, ma préoccupation même, c'est la jeunesse. J'espère qu'ils vont comprendre le message. Ce n'est pas forcément de venir faire la fête, mais est-ce que nous faisons vraiment le travail? Est-ce que notre culture, ces papas-là seront fiers de nous écouter? Est-ce qu'ils seront fiers quand on va les appeler ici que venez? Parce que là, vraiment, c'est ce qu'on doit faire. Donc, pour moi, les jeunes ont la lourde responsabilité vraiment de se mettre au travail. Ils ne peuvent plus faire du genre taper, parce que vraiment, on est en train de vouloir perdre notre culture comme ça, parce que les jeunes ne travaillent pas, alors que ces vieux-là ont travaillé. Donc c'est là ma préoccupation et je suis très fier de cette initiative commencée aujourd'hui. Bon, merci. Moi, c'est l'artiste Bobby Black, jeune artiste Bikutsi. Oui, concernant le projet de cette nuit des Immortels, je suis tout à fait d'accord et je suis fier de ce projet.
Et j'apprécie déjà la personne qui a eu à penser qu'il faut commémorer, il faut réveiller ces esprits qui sont partis dans la musique. Mais en même temps, moi, je déplore toujours sur ce projet qu'on ajoute, qu'on essaie d'élargir le projet en pensant à ceux qui sont déjà partis, parce qu'on n'est pas immortel, parce qu'on est déjà mort. Tous les artistes sont immortels, même ceux qui vivent encore. C'est pour cela, moi, je dis, on peut élargir le projet en pensant à ceux qui sont déjà partis, mais en pensant aussi à ceux qui vivent encore. Moi, je me dis, ceux qui vivent encore ont encore beaucoup plus besoin de ce soutien, parce que la musique connaît beaucoup de problèmes. On n'a pas de droits d'auteur, il y a manque de spectacles. Alors, si les artistes même peuvent déjà commencer à organiser des spectacles pour commémorer ceux qui sont déjà partis ou ceux qui vivent encore, c'est une bonne chose. Ça va, n'est-ce pas, donner un coup de pouce dans la culture. Imaginez-vous un artiste qui vit encore, on a des grands frères qui vivent encore, si on fait une soirée pour lui et que cet argent peut lui permettre de produire un disque par exemple, cet argent peut lui permettre de bien se vêtir pour soigner son image, ça va encore booster la carrière, ça va encore donner l'envie à cet artiste-là de travailler et de sortir de l'anonymat. Donc le projet est très bien et nous sommes derrière ce projet de tout cœur et par tous les moyens nous allons soutenir le projet. Merci. Bonjour, je suis Aïs Leduc, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète et écrivain. Je suis là pour un projet, un grand projet, rendre hommage aux défunts, artistes camerounais. Je suis très content et je suis même ému de cette idée qui a été créée par Eboué Chaleur et tout son entourage. Je pense que c'est une graine qui est déjà sémée. Ça sera à nous les artistes d'arroser cette graine pour que cette graine devienne un arbre. C'est une bonne idée, pourquoi? Parce que les artistes passent à l'oubli. Il est vrai que les artistes même doivent aussi bien ranger leur lit. Comme on dit chez nous, les bêtis, c'est pour cela que je demande à tous les artistes de positiver les valeurs patrimoniales, de positiver la carrière, parce que nous représentons le Cameroun tout entier. Le Cameroun a besoin de nous parce qu'un pays de l'art, un pays de culture, nous n'avons pas à négliger ces valeurs parce que le sommet du Cameroun nous observe. Les artistes camerounais, ils ont une grande tâche pour la patrie. On a besoin de nous. On a besoin de nous pour évoluer. C'est à nous les artistes de montrer que nous pouvons, de montrer aussi que nous méritons la prospérité spirituelle et matérielle, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je remercie tous ces gens qui sont venus à cette conférence pour faire évoluer ce projet. Pensez aux âmes défunts. C'est très important. Et merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Bon, pour l'interview, vous venez.